Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance un petit peu générale, intemporelle, alors valable du coup à partir du moment où vous tomberez dessus. Mais surtout, voilà, on va regarder tout simplement les énergies que vous rencontrez actuellement, les énergies du moment. Je suis un peu, on va dire, je voulais faire les énergies de la nouvelle lune, mais voilà, je n'ai pas eu le temps, tout simplement. Donc, plutôt que de baser ça sur les énergies de la nouvelle lune, même si vous la regardez aujourd'hui, forcément, les énergies ont encore un peu d'impact sur vous. C'est surtout les énergies du moment, au moment où vous regardez cette vidéo, tout simplement. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies du moment? Ok. On a, pour moi, l'envie de réaliser quelque chose de l'ordre du rêve, donc ça peut être dans tout domaine, vous mettez bien sûr en fonction de ce que vous vivez, ressentez. Et il y a comme un ralentissement qui se fait sentir ces derniers temps, une impression, oui, de ne pas avancer, d'être un petit peu en retard, mais il y a des communications qui vont vous permettre justement de faire fructifier cette période déjà de stagnation, on va dire intérieurement, dans votre évolution. Pas dans la matière, dans le concret, mais voilà, dans la vision que vous avez des choses, du projet, de ce que vous voulez faire et réaliser, ou ce vers quoi vous voulez avancer. Et aussi une communication qui permettra de débloquer d'une certaine manière la situation. On parle de ça, enfin, cette période est nécessaire pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, pour vous reconnecter à l'instant présent, pour vous ancrer en fait, pour ne pas être toujours dans l'après et la projection. Néanmoins, il y a des petites choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure ici et qui vont vous permettre d'avancer. Mais voilà, ce ne sera pas une avancée fulgurante pour moi, ce sera vraiment une avancée étape par étape, pas par pas. Et des petits en fait, c'est des pièces du puzzle qui vont s'ajouter une à une et qui vont s'imbriquer pour permettre du coup l'évolution de la situation. Ouais, pour l'instant, vous n'y voyez pas du tout clair. Hein. La situation est assez floue, vous ne savez pas trop comment ça va évoluer. Pour certains, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour cette évolution? Ouais, il y a une notion de pas trop, d'avoir l'objectif final, mais de ne pas visualiser encore les étapes qu'il va falloir franchir pour y arriver. Hein, vous êtes un peu dans le brouillard. On a l'amour quand même. Donc pour certains, ça peut être un projet qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Ça peut être en rapport du coup avec une relation. Que ce soit familiale, amicale, sentimentale. En tout cas, il y a une notion de cœur ici qui est très importante. De suivre votre cœur, d'écouter votre cœur aussi. De vous reconnecter pour certains à l'amour inconditionnel. Et de prendre soin de vous. Du coup, prendre soin de vous, ça part aussi du principe de lâcher prise et de profiter de l'instant présent et de s'octroyer des moments de calme et de profiter justement de cette période de stagnation pour souffler en fait, tout simplement. Plutôt que de se dire bon, ça fonctionne pas, il y a ça qui fonctionne pas, peut-être que si j'essaye ceci, j'essaye cela, vous voyez. Non, là on est plutôt sur, ouais, exactement. Sur une notion de devoir faire le tri, faire le ménage avec les pensées qui ne sont plus utiles, les choses qui ne vous sont plus utiles. Il y a comme un tri. Ok, je vais essayer ça, ça n'a pas fonctionné. Je ne m'efforce pas à faire fonctionner quelque chose qui n'est pas... Voilà, c'est que c'est pas pour moi et que je dois pas continuer dans cette voie. Il y a une notion aussi de faire beaucoup le tri et le ménage dans vos pensées. De vraiment de vous défaire de pensées limitantes,
de vous défaire encore peut-être de blocages aussi émotionnels. Donc ça peut être un manque de confiance en vous, des freins que vous vous mettez psychologiquement, mentalement. En fait, cette période de stagnation est là pour ça, pour faire ce ménage intérieur. Ce ménage, je le ressens beaucoup au niveau du mental en fait ici, et pour pouvoir revenir du coup au cœur et revenir du coup à votre passion, à votre créativité, à votre beauté, à vos dons, à vos capacités, et d'avoir de nouvelles idées en fait pour rebondir ici. De nouvelles idées, ou retrouver aussi la motivation, de la détermination, de l'envie. Hein, si on est dans du relationnel, ça peut être aussi de l'envie. L'envie d'une nouvelle relation, l'envie de s'investir dans la relation actuelle, voilà, l'envie de faire de nouvelles choses. En tout cas, il y a une notion de se défaire vraiment de pensées freinantes, limitantes, qui ne sont plus nécessaires pour vous. Hein. On est vraiment ça. On a le dos de deck, la faux, vous coupez, et le serpent, la mue, la transition. Donc, vous coupez avec votre ancienne peau, avec d'anciens schémas, avec d'anciens fonctionnement c'est très basé sur le mental ici en fait, hein, pour pouvoir voilà, vous alléger et retrouver de la légèreté, du coup de la créativité, de nouvelles idées, de nouvelles envies. Voilà, il y a quelque chose comme ça, retrouver votre enfant intérieur. Hein. Ouais, c'est ça, hein. On a un message de libération avec l'oracle de la voix des âmes. Donc vous vous libérez de pensées, de schémas limitants. Vous libérez votre mental aussi. Libérez votre mental. Stop, réflexion, trop... Ouais, cogiter inlassablement sur des choses qui bloquent en fait. Et du coup, ne voir que ça et ne pas voir ce qui fonctionne. Ne pas être, il y a une notion de passer... enfin voilà, de ne plus être trop pessimiste. D'améliorer l'optimisme de chacun. Hein. Essayez de voir le verre... à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Ok, quels sont les autres messages des énergies du moment? Merci. On a... Waouh. Ok. On a vraiment des blessures, peut-être aussi, pour certains, ça va être très intense, très remuant, beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, parce qu'il y a des blessures qui vont remonter à la surface, qui ont besoin d'être nettoyées, donc elles remontent à la surface, qui ont besoin d'être évacuées. Et voilà, en remontant à la surface, ça vous fait revivre peut-être des émotions, c'est pas peut-être, ça vous fait revivre des blessures, des émotions du passé, pour les évacuer. Donc pas mal de larmes, mais c'est pour nettoyer votre cœur en fait, hein, d'une certaine manière. On a les retrouvailles. Pour moi, vous allez vous retrouver votre enfant intérieur, retrouver votre cœur, vous retrouver votre joie de vivre, votre détermination, votre force, votre envie, votre motivation. Et peut-être pour certains, une retrouvaille aussi avec une personne. Ça peut. Ou on parle aussi retrouvailles. Peut-être qu'il y a une personne du passé qui va revenir dans votre vie, ou vous allez rencontrer, ou vous êtes en train de rencontrer une situation qui fait remonter des blessures, des épreuves, des expériences négatives du passé. Et donc vous retrouvez ces sentiments, vous retrouvez cette souffrance, vous retrouvez cette colère, vous retrouvez cette tristesse pour les conscientiser. Venir chercher la racine, des fois on parle de la racine du mal, mais c'est un peu ça, venir conscientiser quelle est la racine de cette émotion, de cette blessure, de ce sentiment, parce que parfois c'est juste on va se laisser envahir par une émotion, mais on n'arrive pas sur le moment peut-être tout de suite à identifier quelle est la problématique profonde liée à l'émotion qu'on ressent à l'instant T. Donc il y a tout un travail ici de retrouvailles, mais c'est retrouver, c'est replonger dans ses souvenirs, c'est revenir à la source originelle de cette souffrance. Quelle a été la blessure originelle, quel a été le déclencheur, pas là, aujourd'hui, à l'instant T, quand vous ressentez cette émotion, mais quand est-ce quel a été l'élément qui a déclenché pour la première fois dans votre vie cette émotion peut-être, ou même dans des vies antérieures, hein, donc peut-être une reconnexion pour certains à leur karma et à leurs annales akashiques.
Tout dépend de ce que vous avez à évacuer et à travailler ici. Ça va être plus ou moins remuant. Il y a des personnes où ça, voilà, ça va être fluctuant, ça va être une petite sensibilité, des larmes qui viennent facilement en regardant un film ou je ne sais qu'est-ce, en pensant à quelque chose. Pour d'autres, ça va être vraiment très intense. Ça va être très remuant, ça va être très fatigant. Donc voilà, ça tout dépend de votre évolution, du stade où vous en êtes dans votre vie et de ce que vous rencontrez actuellement, bien sûr. En tout cas, il y a un ménage qui est fait. C'est pas facile. Oui, on a la transition. Hein, je vous le disais tout à l'heure en dos de deck. Et puis l'énergie du 11. Vraiment, qui est un métronome qui est très puissant. On est vraiment dans une transition émotionnelle. Hein. On parle de chou-fleur et il y a comme un cœur là. Enfin, moi, je vois un cœur en fait. Hein. Un cœur. Et ce cœur doit être un peu nettoyé. Hein. Ou se défaire en tout cas des vers et de la terre qu'il y a sur lui, etc. Enfin voilà, c'est un peu une image que j'ai ici. En tout cas, on est vraiment dans une transition qui est compliquée à vivre pour la plupart, ou qui va en tout cas connaître du coup des petits épisodes un peu compliqués. Mais c'est pour aller vraiment vers un bel équilibre au niveau émotionnel. Et un renouveau, hein, transition, changement de peau, changement de mue. Enfin, mue, tout simplement. Changement de mue, ça ne veut rien dire. Mais qui est vraiment pour le meilleur, en fait. Hein, pour le meilleur. Oui, pour établir une belle relation avec vous-même et avec les autres à long terme. C'est un nettoyage qui va être et qui est nécessaire pour retrouver une tranquillité d'esprit, une paisibilité même, quelque chose de plus sain, de plus paisible, de plus calme, de plus... vous voyez, je vois comme un fleuve qui connaît comme un gros flux d'eau d'un coup, donc il y a beaucoup de courant, etc. Mais après, une fois que ça se sera passé, cette période-là, on va dire de tempête, d'augmentation du flux du ruisseau, le ruisseau va redevenir calme et paisible. Et c'est un petit peu ça en fait. Donc c'est une période qui est nécessaire pour faire un peu le ménage, pour enlever tout ce qui est détritus, les petites algues qui bloqueraient un petit peu sur la route, les troncs qui seraient tombés dans le ruisseau et qui bloqueraient un petit peu le flux. Là, le flux s'accélère. Ça permet d'ouvrir un petit peu plus la voie, de nettoyer, de faire partir un peu tous les résidus qui se seraient accumulés dans le lit et épurer en fait le ruisseau pour qu'il puisse après retrouver son calme et sa sérénité hein, à long terme et pour longtemps. Donc, il y a une notion, vous voyez, du temps qui se ralentit d'une certaine manière pour retrouver votre lumière intérieure ici. Hein. Rallumer, la bougie là, elle est éteinte et vous voyez là, elle est rallumée. Hein. Donc, cette transition, c'est pour rallumer cette bougie, rallumer cette flamme intérieure. Et on a la victoire, c'est pas beau ça. Avec l'énergie du 4, retrouvez votre équilibre. L'énergie du 8 également. Équilibre, ancrage dans le temps. C'est pas juste là à l'instant T. Ça va être quelque chose qui va se mettre en place pour du long terme en fait. Hein, pour du long terme. Pour de la longévité. Et la victoire, bah voilà, vous allez être couronné de succès. Vous allez retrouver de nouvelles idées. Vous allez vous sentir mieux. Plus épanoui, vraiment libération quoi. Libération très positive, pas mal d'apprentissage dont on tire vraiment les leçons, vraiment un changement très positif, belle victoire. Donc l'importance de la communication est là également. On est plus sur de la communication avec vous-même en fait ici. Hein, c'est ce que je ressens surtout. Venir bien communiquer, vous retrouver et recommuniquer avec vous. On a encore une fois la transformation. La transformation vis-à-vis d'offenses, d'atteintes, de calomnies, de blessures en fait, que d'autres auraient pu vous faire ressentir, mais qui sont liées à votre vécu. Hein. Donc on a vraiment cette transformation à ce niveau-là,
C'est vraiment l'énergie du moment, hein, je dirais. Et l'énergie que vous pouvez rencontrer à ce jour si cela vous parle. Par rapport à la correspondance, est-ce qu'on peut me donner peut-être des petites infos par rapport à la carte correspondance, s'il vous plaît? Hop. Merci. Bon, on est logique, on a les messages, la communication, les mots, la parole. Donc oui, je voulais des détails sur la correspondance, on m'en remet une couche en mode il y aura de la communication. Que ce soit intérieur, avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec votre lumière intérieure, ou que ce soit dans votre entourage, dans votre domaine professionnel. En fait, peut-être que ce sera tous les domaines, peut-être que c'est un domaine en particulier qui est un peu freiné actuellement. En tout cas, il y a des communications qui seront importantes pour justement aussi débloquer ce qui freine en fait, hein, venir enlever les bâtons qui sont dans vos roues en fait, d'une certaine manière. Donc c'est vaste, ce sera de la communication intérieure avec vous-même, mais de la communication aussi autour de vous. Ok, est-ce qu'on peut me donner un poil plus d'informations du coup, encore une fois sur cette communication? Hop. Animation, création, réanimation. Donc c'est ça, hein, période, on est avec le 9, fin de cycle, donc période de stagnation, mais nécessaire pour faire un ménage, pour tirer des leçons de ce qu'on a vécu dernièrement, de nos ressentis, de nos émotions, s'épurer, se libérer, se muer, hein, se défaire de notre ancienne peau et se relever, se réanimer aussi, hein. Et donc, je pense que les communications seront aussi extérieures parce que ça va vous permettre d'avoir de nouvelles idées, peut-être aussi d'aller dans la co-création, de créer de nouvelles choses avec d'autres personnes, si c'est peut-être dans l'évolution d'un projet, du professionnel ou autre, ça peut être aussi voilà, de la collaboration, de l'échange avec vos collègues, de nouvelles collaborations aussi, hein, on a la création de nouvelles choses, des projets voilà, en collectif, donc il y a une ouverture aussi vers les autres qui va se faire. On est, voilà, ça va fructifier en fait. On va créer de nouvelles choses, on va avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies. Et on va créer vraiment à partir et grâce à de l'échange en fait. Ouais, la communication est vraiment importante ici, hein. Osez aussi voilà, parler de vos émotions, exprimer vos ressentis, parler de vos projets, parler de ce qu'on ne dit pas, donc peut-être de ses faiblesses ou justement des difficultés que l'on rencontre, parler autour de nous. Ça peut aussi libérer, hein. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin de dire à certaines personnes que vous n'avez jamais osé dire et ça va vous permettre également de vous libérer, de les communiquer, de les dire. Donc n'hésitez pas à communiquer. C'est vraiment un message important aujourd'hui. Je prends des petits conseils, des messages de votre animal totem. On a le zèbre. Lâchez prise sur vos peurs et sachez que vous êtes en sécurité et protégé à tout moment. Donc là, on revient à ce que je vous disais au début, le lâcher prise, profiter de l'instant présent, venir identifier ses peurs, venir identifier la racine de cette peur. Donc déjà, ça part généralement d'un manque d'amour, d'une blessure, d'une peur d'être blessé, d'une peur d'échouer, enfin voilà, vous prenez ce qui vous parle, et de lâcher prise là-dessus, de libérer ces peurs, de ne plus vous les laisser vous freiner, hein, de vaincre en fait, hein, vaincre vos peurs, de mettre de l'amour dessus surtout. On a la mangouste. Recherchez le soutien d'un groupe d'amis aux opinions similaires en qui vous avez entièrement confiance. Donc on vous parle bien sûr là, on en remet une couche, mais de la communication avec votre entourage, avec vos amis, avec votre conjoint, même avec vos collègues. La communication avec les autres va être importante. On vous parle également de la collaboration, d'apprendre, j'entends aussi d'apprendre à faire confiance,
d'oser faire confiance aux autres. Hein. Il y a peut-être un travail pour certains à ce niveau-là également. D'oser accorder votre confiance aux autres, d'oser vous livrer, vous mettre à nu en communiquant vos blessures, ce que vous considérez comme vos faiblesses ou vos peurs, vos projets, vos blocages. Enfin voilà, vraiment la communication elle sera très importante aussi avec autrui, avec votre entourage. Le sanglier, affrontez vos problèmes de plein fouet avec confiance et courage et vous en sortirez victorieux. Donc on a encore cette notion de confiance. Il y a aussi pour certains la notion d'avoir confiance en vous, confiance que vous allez toujours rebondir, que vous êtes capable, que vous pouvez vaincre ces peurs et faire des choses dont vous pensiez peut-être pas capable jusqu'alors. D'affronter vos blocages, d'affronter vos peurs, de venir vraiment les comprendre et passer outre. Vous voyez, c'est comme si vous vous retrouviez face à une montagne hyper grande et vous vous dites c'est impossible que je puisse l'escalader. Mais là, on vous demande de commencer à escalader cette pente rocheuse, d'affronter ce qui vous fait peur, d'affronter cette... d'aller de l'avant en fait, voilà, ok j'ai peur de monter mais je le fais quand même, en fait c'est un petit peu ça, hein. Je le fais quand même, je monte et puis on verra bien, mais j'ose aller au-delà de mes peurs et ne pas les laisser me freiner. Et d'avoir confiance en vous, du fait de pouvoir au final escalader cette montagne. Alors je vais remonter un petit peu les cartes. Pour que vous puissiez voir correctement. On est à peu près bien. Bon, tout n'est pas très droit, c'est pas grave. Reconnaissez que vous avez les ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis qui se présentent à vous. Voilà. Reprenez confiance et conscience de votre lumière intérieure, de vos capacités et de vos ressources. Reprenez confiance en vous et conscience que vous êtes capable d'affronter tous les défis et tous les problèmes, tous les blocages, toutes les épreuves qui pourraient se mettre sur votre chemin. Vous êtes capable de les affronter. Prenez conscience de ça. Et en plus, vous êtes protégé et vous êtes en sécurité de par vos guides, vos anges, mais aussi vous êtes bien entouré. Hein. Donc, il n'y a pas de quoi avoir peur. Et voilà, tout ça, tous ces éléments vont vous permettre justement d'aller au-delà de vos peurs, de les surpasser, de vous surpasser. Je vais prendre quelques cartes de Stop au stress de José Durocher. Et je finirai par la sagesse d'Akasha. Voilà. Ouh! Merci. Alors, on a la carte 45. Vous n'êtes pas obligé de rendre des comptes à tout le monde autour de vous. Et 26. Êtes-vous observateur, observatrice, observez les autres et vous-même. Donc, c'est ça, moment de stagnation pour vous observer vous, observer les autres. Et vous n'avez pas de compte à rendre aux autres, en fait. Hein. Les seuls comptes que vous devez rendre, c'est peut-être à vous-même. Vous n'êtes pas obligé toujours de vous justifier, vous n'êtes pas obligé de faire les choses en fonction des autres, en fonction du jugement que les autres pourraient émettre à votre égard. Aussi, il y a cette notion-là, hein, de vous défaire également du jugement des autres, de faire vos choix et vos propres choix pour vous-même, et non en fonction ou pour les autres. Ouais, ce sont tous les messages qui me viennent ici, hein. Et qui sont complémentaires au reste de la guidance, bien sûr. Hop. Bon, je termine avec la sagesse d'Akasha. Je ne ressens pas d'autres messages avec ces cartes-là. Le message est passé, on me dit, ok. Avec la sagesse d'Akasha, ok. 4. Bon, 4. J'étais partie pour en prendre que 2, mais on va rester sur 4. Les cartes glissent, je suis désolée. Hop, voilà, j'avais fait tomber mon petit paquet. Alors,
Être dans le cœur, dans son axe, centré et aligné, signifie être à l'écoute de soi, de son intuition, détaché de tout résultat et de toute attente. Donc là, c'est ça, c'est un moment d'observation, de calme, de méditation, de reconnexion à vous, pour reconnecter à votre cœur, revenir dans votre axe, centré, aligné, être à votre écoute et du coup aussi écouter votre intuition, vos émotions et vos idées, votre créativité. Il y a une notion aussi de lâcher prise ici avec le fait de vous détacher de tout résultat et de toute attente, de ne pas être toujours... C'est bien d'avoir un objectif en tête, mais de ne pas être obstiné dans cet objectif, de vous en détacher et de vous autoriser que ça prenne du temps aussi. Pardon, j'ai eu un petit colis. Je savais qu'il allait arriver, mais je pensais avoir le temps de finir avant qu'il arrive. Bon, bref, on revient à notre guidance. L'enfant intérieur qui vit dans votre cœur, là où il se sent en pleine sécurité. Communiquez avec lui depuis cet espace du cœur. On revient à la communication au cœur et à votre enfant intérieur. Donc, c'est vraiment cette période de stagnation qui vous permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de rétablir la communication avec votre cœur et ensuite de rétablir aussi des communications saines et sincères avec le cœur aux autres. Et on a cette notion de pardon. Alors, pardonner est un acte d'amour envers soi-même, une libération et donc une guérison émotionnelle. Donc, une libération des émotions, une guérison au niveau des blessures passées, on l'a vu, hein, souffrance physique, colère, larmes. Et un pardon qu'il va falloir accorder à soi-même et aux autres, suivant la blessure que vous identifiez ici, pour pouvoir vous libérer justement de ces peurs créées à cause par l'expérience, le vécu de cette blessure négative originelle. Enfin, être dans le cœur, c'est être dans la confiance que la vie veut le meilleur pour chacun. On revient aussi à, du coup, cette notion de confiance, de prendre confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers, en vos guides et dans les personnes qui vous entourent. Et de voir, je vous disais, passer du pessimisme à l'optimisme et de voir le meilleur en chacun et en toute chose et de croire que le meilleur arrive pour vous. Grâce à l'univers, à vos guides, vous êtes protégés, on l'a vu. Hein. Donc lâchez prise, prenez le temps pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre cœur et tout ira bien. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, aura vibré en vous. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous me regardez. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien rater de toutes les vidéos que je sors chaque semaine, à mettre un pouce bleu et un commentaire si vous le souhaitez et également à partager autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas non plus, si vous souhaitez une guidance privée, à vous rendre sur mon site internet où il y a toutes les informations ou à me contacter avec les coordonnées qui sont présentes sous la vidéo. Belle journée à vous! À bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!